Alors, je ne vais pas vous présenter l'association C'est possible, car il y a quelqu'un qui est bien mieux placé que moi, qui est son président fondateur, M. Vachet. Où est-il? Si vous voulez bien venir. M. Vachet s'est attaqué à un des drames de notre pays. 2 millions de jeunes qui n'ont pas de diplôme, pas de formation, pas de travail, et auxquels s'ajoutent chaque année 100 000, c'est un terme que je déteste, mais enfin bon, maintenant tout le monde l'utilise, 100 000 décrocheurs. Donc voilà, vous vous êtes attaqué à ce drame. En 2-3 minutes, si vous pouvez expliquer votre association. Merci, Madame la professeure. Je vais tâcher d'être bref. Nous avons créé cette association il y a bientôt 10 ans, avec 5 amis. Aujourd'hui, nous sommes une centaine de bénévoles. Nous intervenons dans les académies d'Île-de-France et de Nantes également, et appelés progressivement à, nous élargir. Nous intervenons dans 2 directions, si vous permettez. Une première que vous n'avez pas mentionnée, qui concerne le fait de donner des points de repère. Points de repère, c'est-à-dire des interventions sur qu'est-ce que c'est qu'une entreprise, car c'est leur destination après. Ce sont les jeunes des lycées professionnels que nous voyons, de lycées de milieux défavorisés. Deuxième chose à laquelle va être sensible, je pense, la Fondation Saint-Ger-Polignac, c'est la culture. Troisième registre, également vous serez sensible, je pense, ce sont les valeurs. Donc entreprise, culture et valeurs. Et là, nous faisons ça avec des quantités de bénévoles. Il y a 2 administrateurs ici. Anne Carvalho, qui est une amie de la Fondation, qui est là, qui est administrateur de C'est possible, qui est patronne du pôle valeurs. Et puis François Gaillet, qui est le patron du pôle entreprise. Ça, c'est un premier registre. Le deuxième registre auquel, Madame le professeur, vous faisiez allusion, c'est effectivement le problème de décrochage scolaire, ce qui est un terme épouvantable, je trouve. Je le disais encore au recteur hier, où nous avions une réunion, je pense que la persévérance, comme disent les Canadiens, trouver quelque chose serait, à mon avis, plus positif, plus moteur, plus dynamique. Bref, voilà ce dont nous occupons, avec beaucoup de conviction. Comme vous le disiez, il y a beaucoup de travail, mais nous avons des résultats. Et je peux vous dire que la majorité de ces jeunes, je suis furibond, si vous me permettez cette expression, Monsieur le Président, quand j'entends furibard, quand j'entends des personnes dire « Ah, ces jeunes, et ceci, cela, etc. etc. » Ces jeunes n'ont pas eu de chance. Ils sont de milieux, généralement, tout à fait défavorisés. La plupart du temps, issus de l'immigration, des foyers monoparentaux. Une mère qui fait des ménages dans les usines le soir, etc. Donc, si vous voulez, comment peut-on être aussi critique? Comment peut-on sortir des âneries pareilles? La majorité de ces jeunes n'ont pas de point de repère. Il faut leur donner, avec bienveillance, leur donner confiance en eux. Et tous ces jeunes, je pense, la majorité d'entre eux, quand on leur montre une voie, quand on essaie de leur trouver une voie professionnelle, c'est ce qu'on essaie de faire, les mettre en stage dans les entreprises. On a 9 entreprises du CAC 40 qui nous soutiennent, plus d'autres qui ne sont pas du CAC 40, etc. Eh bien, à ce moment-là, vous voyez des regards qui s'éclairent, vous voyez des jeunes qui voient des perspectives possibles et disons, ils voient qu'on a un peu confiance en eux et donc il y a des voies qui sont possibles. Et beaucoup de ces jeunes peuvent s'en sortir. Et donc, je pense, vous tous qui êtes ici, je pense que vous pouvez nous aider et vous le faites déjà en nous reconnaissant. Monsieur le Président, nous sommes extrêmement touchés, très touchés par cette reconnaissance de C'est possible et je dirais très fiers. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci d'avoir été bref. Je crois que le message est parfaitement compris.